Il existe des silences dans le monde que l'on croit anodins, des espaces entre les battements du cœur et les cliquetis du temps, où la réalité semble retenir son souffle. Dans ces interstices, une ancienne connaissance interdite pourrait apparaître, vêtue d'ombres et de lumière, portant avec elle des vérités que l'on n'ose prononcer à voix haute. Elle murmure que la réalité, dans sa danse infinie de matière et de perception, vous écoute. Non pas comme une machine, ni comme une conscience séparée, mais comme un écho vivant de tout ce qui est et de tout ce que vous êtes. Ce n'est pas un secret que l'on trouve dans un grimoire poussiéreux ni dans un code quantique abstrait, mais dans la résonance intime entre vos intentions et les vibrations du monde. Imaginez-vous un instant au bord d'un lac calme, la surface lisse comme un miroir cosmique. Chaque pensée que vous laissez flotter est une pierre jetée dans ce miroir, et la réalité, attentive, plie l'eau pour répondre à votre geste. L'ancienne connaissance ne parle pas de magie au sens des illusions, mais de la subtile orchestration des possibles. Elle explique que chaque souffle, chaque désir, chaque mot émis avec sincérité devient une note dans la symphonie universelle. La réalité ne se contente pas d'être témoin, elle dialogue avec vous, mais seulement si vous avez appris à écouter son langage silencieux. Cette idée peut paraître effrayante ou insensée, car elle brise le voile confortable d'une existence où l'on pense être seul maître de ses actions. Pourtant, dans le frisson de cette révélation, on perçoit un fil qui relie l'individuel à l'infini. Votre vie, avec ses erreurs et ses triomphes, devient alors un miroir en mouvement où la lumière et l'ombre se reflètent et se répondent. L'ancienne connaissance vous invite à contempler ce miroir non comme une simple image, mais comme un espace vivant, capable de transformer la manière dont vous vous tenez dans le monde. On pourrait se demander comment une réalité aveugle pourrait-elle être attentive à nos murmures intérieurs. La réponse, dit-elle, réside dans les structures invisibles qui tissent l'existence. Ces structures ne sont ni bonnes ni mauvaises, ni conscientes au sens humain, mais elles répondent aux motifs, aux intentions et aux vibrations que nous émettons. Les gestes simples, un mot prononcé avec conviction, un acte de gratitude, une pensée guidée par la clarté, tout cela résonne dans l'éther comme une onde qui éveille l'univers. L'ancienne connaissance évoque des strates de temps et d'espace que nous franchissons sans le savoir, des lignes de possibles qui attendent notre attention pour se déployer. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas de simples passagers dans le cours des événements, nous sommes des catalyseurs subtils de l'univers, et chaque acte, chaque souffle, peut devenir une réponse dans ce dialogue silencieux. Pourtant, cette écoute de la réalité n'est pas automatique et elle ne répond pas aux caprices superficiels. L'ancienne connaissance insiste sur la patience et la présence. L'attention à ce qui est, au moment où cela est la clé qui déverrouille la compréhension. Comme un jardinier attentif à la croissance de chaque plante, la conscience aligne ses intentions avec les forces qu'elle cherche à éveiller. Les pensées superficielles ou les désirs pressés se perdent dans le tumulte de l'ombre et du bruit. Mais les gestes profondément sentis, les choix réfléchis et les paroles imprégnées de vérité traversent les couches invisibles et trouvent écho. C'est un apprentissage délicat, une danse où chaque mouvement est à la fois expression et écoute, un dialogue permanent avec l'invisible. Dans ce récit initiatique, l'ancienne connaissance interdit également de sous-estimer l'impact des micro-actions. Un regard, un sourire, un mot choisi avec soin deviennent des impulsions dans un réseau plus vaste que ce que l'œil peut percevoir. La réalité, attentive comme un enfant curieux et sage à la fois, reçoit ces signaux et les tisse dans le grand motif de l'existence. Elle ne juge pas, mais reflète, amplifie et parfois transforme. Dans ce processus, le monde cesse d'être un simple décor. Il devient partenaire, miroir et complice. L'expérience humaine prend alors une dimension presque cosmique, où chaque choix individuel résonne dans l'ordre plus vaste des possibles. Et puis, il y a la dimension mystique de cette écoute. L'ancienne connaissance murmure que certains instants, rares et précieux, laissent entrevoir que la frontière entre soi et le monde est fluide. Dans ces moments, la réalité semble répondre non pas à vos mots, mais à l'intensité de votre présence. Une pensée profonde, un acte désintéressé, une attention pure à l'instant peuvent produire des réponses qui dépassent la logique ordinaire.
C'est un rappel que l'univers est sensible aux échos de la conscience et que le dialogue avec le monde ne se limite pas à la matière tangible, mais inclut les vibrations invisibles qui circulent dans le tissu même de l'existence. Ainsi, l'introduction à cette connaissance interdite n'est pas une invitation à contrôler le monde ou à manipuler ses lois. C'est un appel à éveiller la conscience, à percevoir la danse silencieuse de la réalité et à reconnaître que nous faisons partie d'un orchestre dont chaque note compte. L'ancienne connaissance vous conduit doucement à accepter que l'écoute n'est pas un don extérieur. C'est un art à cultiver, une compréhension qui exige sensibilité, patience et courage. L'émerveillement naît non seulement de ce que la réalité peut faire pour nous, mais surtout de ce que nous pouvons devenir en dialoguant avec elle dans sa profondeur et sa complexité infinie. Dans le frisson de cette révélation, on comprend que la vie n'est pas un récit linéaire, mais une constellation de moments connectés, chacun résonnant avec un sens plus vaste. L'ancienne connaissance, à la fois guide et gardienne de secrets interdits, offre la possibilité de voir au-delà du voile quotidien, d'écouter le monde comme on écoute une mélodie oubliée depuis longtemps, et de participer activement à la symphonie universelle. À ceux qui acceptent ce chemin, la réalité cesse d'être une masse inerte et devient un partenaire vivant, capable de répondre, de refléter et de transformer. Si l'introduction nous a ouvert la porte à la danse silencieuse de la réalité, il est maintenant temps d'explorer les motifs qui sous-tendent cette symphonie invisible. L'ancienne connaissance interdite insiste sur l'idée que le monde que nous percevons n'est qu'une surface, un voile de formes et d'ombres derrière lequel s'étendent des schémas plus profonds. Ces schémas, bien que souvent imperceptibles, forment la trame de l'existence, un tissage subtil où chaque intention, chaque pensée et chaque action laissent une trace. Ils ne sont ni fixes ni rigides, ils sont vivants, fluides et réagissent à l'attention et à la clarté de la conscience qui les traverse. L'un des concepts fondamentaux que cette ancienne connaissance met en lumière est celui de la résonance. Tout dans l'univers vibre, et ces vibrations ne sont pas seulement physiques, elles sont également émotionnelles, intentionnelles, presque conscientes dans leur manière de refléter les motifs humains. La réalité écoute parce qu'elle répond aux fréquences de nos intentions. Une pensée nourrie par la peur produit un écho différent de celle qui émane de la curiosité ou de l'amour. Ainsi, comprendre cette dynamique revient à apprendre un langage qui n'a ni mots ni grammaire, mais dont la syntaxe est celle des causes profondes et des échos subtils. Ce langage se tisse aussi autour du principe de l'alignement. Chaque acte que nous posons, chaque parole que nous prononçons, devient plus puissant lorsqu'il est en harmonie avec les schémas universels. L'ancienne connaissance compare cette harmonie à celle d'un instrument accordé dans un orchestre cosmique. Si nous jouons une note fausse ou dissonante, l'écho que nous recevons est déformé, retardé, parfois incompréhensible. Mais si nos actions résonnent avec la trame du monde, la réponse peut être immédiate, fluide, presque magique dans sa précision et sa pertinence. L'alignement n'est pas une conformité passive. Il s'agit d'une écoute attentive, d'une sensibilité à la danse des forces invisibles et d'une capacité à ajuster son intention pour devenir un participant conscient plutôt qu'un simple spectateur. La notion de temporalité est également cruciale. L'ancienne connaissance enseigne que la réalité ne fonctionne pas comme un chronomètre linéaire. Les effets de nos pensées et de nos gestes peuvent s'étendre dans le temps et l'espace de manière inattendue, parfois retardée, parfois anticipée, créant des motifs que l'œil humain ne pourrait prévoir. Cela révèle la profondeur des causes cachées et des conséquences invisibles, soulignant l'importance de la patience et de la persévérance. Comprendre cette temporalité fluide, c'est reconnaître que chaque moment est à la fois un point d'origine et un point d'écho, que les événements ne sont jamais isolés et que chaque geste peut résonner bien au-delà de sa perception immédiate. Parallèlement, l'ancienne connaissance met en garde contre les illusions de la perception ordinaire. Ce que nous croyons voir, entendre ou comprendre est souvent filtré par nos attentes, nos croyances et nos conditionnements. La réalité que nous écoutons n'est pas seulement celle que nous percevons, elle est un dialogue subtil entre ce que nous émettons et ce que nous recevons. Les illusions peuvent masquer ce dialogue, mais elles ne l'annulent jamais complètement. Les moments de clarté où nous percevons l'écho exact de nos intentions servent de guide pour apprendre à discerner ce qui est superficiel de ce qui est profond,
ce qui est temporaire de ce qui est universel. Un autre pilier fondamental est l'idée de responsabilité consciente. Si la réalité écoute et répond, alors chaque action, pensée ou intention devient significative à un niveau plus vaste. L'ancienne connaissance insiste sur le fait que cette écoute ne se contente pas de refléter nos désirs superficiels, mais amplifie la cohérence et l'authenticité de nos intentions. Dans cette perspective, le malentendu ou le désalignement avec le monde n'est jamais puni, mais il se traduit par des échos qui nous invitent à recalibrer notre présence. Ainsi, le monde devient à la fois miroir et maître, offrant des retours constants sur la justesse de notre alignement intérieur avec le tissu plus vaste de l'existence. Enfin, l'ancienne connaissance nous invite à contempler l'interconnexion. Tout ce qui existe, des plus petites particules aux galaxies, est tissé dans un réseau de relations et de réponses mutuelles. L'écoute de la réalité n'est pas un mécanisme isolé, elle est intrinsèquement liée à cette interdépendance cosmique. Comprendre cette interconnexion, c'est percevoir que nos intentions, même les plus discrètes, interagissent avec un champ immense de force, d'énergie et de possibles. Chaque souffle conscient, chaque mouvement authentique devient une note qui s'ajoute à la symphonie universelle, façonnant et modifiant subtilement le cours des choses autour de nous. Ces concepts, bien qu'abstraits, ne sont pas des idéaux inaccessibles. Ils offrent une carte pour naviguer dans la complexité du monde invisible. La résonance, l'alignement, la temporalité fluide, la perception lucide, la responsabilité consciente et l'interconnexion ne sont pas de simples notions philosophiques, mais des instruments pour dialoguer avec la réalité de manière plus profonde et plus consciente. L'ancienne connaissance enseigne que maîtriser ces piliers ne signifie pas manipuler le monde, mais apprendre à entendre ses réponses et à répondre à son tour avec clarté et intention. Dans cette exploration, on découvre que la réalité n'est pas un silence froid et impartial. Elle est vivante, réactive et sensible à l'intensité de notre présence. En comprenant ses motifs, en écoutant ses échos et en ajustant nos actions avec attention, nous commençons à percevoir le monde non comme un décor fixe, mais comme une co-création constante, un dialogue subtil entre le visible et l'invisible, entre ce qui est dit et ce qui reste indicible. L'ancienne connaissance nous montre que ce dialogue, bien qu'opaque et parfois mystérieux, est ouvert à tous ceux qui acceptent de marcher avec attention, patience et respect sur les sentiers du possible. Pour appréhender véritablement l'idée que la réalité vous écoute, il faut quitter la logique linéaire et entrer dans le royaume des symboles, là où les vérités se révèlent dans les histoires que l'âme comprend avant que l'esprit rationnel ne tente de tout décortiquer. L'ancienne connaissance interdite nous conduit alors dans des récits où les actions humaines se reflètent dans le tissu du monde, où le dialogue invisible prend forme et couleur, où chaque mot, chaque geste, chaque souffle devient porteur de sens. Imaginez un jardin suspendu entre deux réalités, où chaque plante est sensible au murmure des pensées des visiteurs. L'un d'eux, un voyageur curieux, passe ses journées à observer sans agir, convaincu que son silence protège son pouvoir. Pourtant, les fleurs, bien qu'immobiles, sentent la retenue et se recroquevillent légèrement, comme si elles attendaient que le cœur du voyageur s'ouvre pour révéler sa sincérité. Lorsqu'enfin il sourit avec gratitude et tend la main pour arroser la terre, les fleurs se redressent, déployant des pétales d'une couleur plus vibrante qu'auparavant. La réalité n'a pas simplement réagi à l'action physique, elle a entendu l'intention, la clarté et la chaleur qui émanaient de lui. C'est l'illustration de la résonance dont parlait l'ancienne connaissance, une réponse subtile qui dépasse le tangible et transforme ce qui semblait inerte en partenaire vivant. Dans un autre récit, un peintre solitaire, travaillant sous le ciel changeant, découvre que ses toiles ne se contentent pas de refléter le monde extérieur, mais qu'elles influencent la manière dont la lumière se couche sur la ville, comment les nuages se déplacent et comment le vent caresse les branches. Chaque couleur qu'il choisit, chaque trait qu'il trace est écouté par la réalité, qui ajuste ses propres motifs pour répondre à la sincérité et à la profondeur de son expression. L'ancienne connaissance souligne ici que la réalité ne répond pas à la superficialité ni à l'artifice. Elle dialogue avec l'intention pure. Dans ce récit, l'acte créatif devient un acte d'écoute et de co-création. Une conversation silencieuse où le monde se laisse modeler par la clarté de l'esprit humain.
Il y a aussi l'histoire d'un enfant qui parle aux étoiles sans jamais lever les yeux. Il ne sait pas s'il est entendu, mais chaque pensée exprimée avec innocence et curiosité trouve un écho dans le scintillement des constellations. Les étoiles ne répondent pas par des mots, mais par un frisson de lumière, un mouvement subtil qui change l'ombre des nuages et la danse des vagues. L'ancienne connaissance indique que ce récit symbolise le dialogue primordial entre la conscience et l'univers. Même lorsque nous doutons de notre influence, la réalité est attentive aux vibrations sincères et aux intentions qui ne cherchent ni récompense ni reconnaissance. Une autre allégorie nous transporte dans un labyrinthe où chaque couloir est un reflet de nos choix intérieurs. Un voyageur, perdu et incertain, tente de forcer le chemin en utilisant la peur et la précipitation. Il se heurte à des portes closes et des impasses invisibles. Puis, il s'arrête, respire et écoute le silence. Il remarque alors que certaines pierres du sol vibrent sous ses pas, que des motifs lumineux apparaissent sur les murs selon ses émotions et ses pensées les plus profondes. En s'alignant sur ces indices invisibles, en suivant les échos de sa propre conscience, il découvre la sortie non pas en la cherchant activement, mais en répondant avec attention aux signaux que le labyrinthe lui offrait depuis le début. Ce récit illustre la nature réflexive de la réalité. Elle n'impose rien, elle reflète et guide, mais l'ouverture et la sensibilité sont nécessaires pour percevoir ces messages. Enfin, il y a l'image d'un souffle qui traverse une forêt immense, caressant les feuilles, modifiant le chant des oiseaux, éveillant des couleurs que personne ne remarque. Le souffle ne cherche pas le contrôle. Il existe dans sa pureté, sa fluidité, sa présence attentive. La forêt réagit à chaque inflexion, chaque pause, chaque intensité de ce souffle. Ce récit rappelle que la réalité n'est pas un outil que l'on manipule, mais un écosystème vivant, attentif aux nuances et aux micro-gestes, qui amplifie ce qui est authentique et éclipse ce qui est superficiel. L'écoute du monde est un acte silencieux et profond, et c'est dans la subtilité du geste que l'on trouve la véritable influence. Ces récits symboliques nous montrent que le dialogue avec la réalité n'est jamais un simple échange mécanique. Il est un miroir dans lequel l'âme se reconnaît, un écho des intentions, une réponse aux vibrations les plus fines de la conscience. L'ancienne connaissance interdit insiste sur le fait que ces histoires ne sont pas des fictions destinées à divertir, mais des représentations vivantes des lois invisibles de la vie. Elles enseignent que chaque pensée, chaque souffle, chaque action, pour peu qu'il soit sincère et attentif, trouve un écho dans le tissu du monde. L'univers n'attend pas que nous comprenions tout, il attend que nous participions avec clarté et présence, et qu'ensuite nous observions patiemment ses réponses. À travers ces métaphores, l'ancienne connaissance nous invite à reconnaître notre rôle actif dans le grand dialogue cosmique. Nos vies sont des récits continus, des flux d'intentions et de perceptions qui se reflètent dans l'écho du monde. Chaque micro-action, chaque pensée authentique, chaque respiration consciente devient une clé pour comprendre non seulement la mécanique des événements, mais aussi le langage subtil qui relie l'individuel à l'universel. Dans ces récits, le monde cesse d'être un décor passif. Il devient un interlocuteur attentif, un partenaire silencieux mais précis, capable de révéler, de transformer et de guider ceux qui acceptent de l'écouter véritablement. Après avoir exploré la résonance symbolique et les récits métaphoriques, la question devient inévitable. Comment ces visions abstraites peuvent-elles se traduire dans la vie quotidienne ? L'ancienne connaissance interdit nous rappelle que l'écoute de la réalité n'est pas un exercice mystique séparé du concret. Elle s'incarne dans chaque souffle, chaque geste et chaque intention, façonnant le monde à travers la simplicité attentive de nos actions. La conscience devient ainsi un instrument, et la vie elle-même un terrain d'expérimentation pour harmoniser nos intentions avec les réponses subtiles de l'univers. Commencez par observer le langage silencieux de vos propres pensées. L'ancienne connaissance insiste sur l'importance de la clarté intérieure. Les idées floues, les désirs contradictoires ou les peurs non examinées produisent des échos confus, des résultats que l'on perçoit comme accident ou malchance. Prendre le temps de poser son attention, d'écouter la cohérence de ses intentions, est la première pratique concrète. Cela ne nécessite pas de rituel spectaculaire, mais simplement une présence lucide à ce que l'on émet dans le monde, consciente que chaque mot,
chaque décision laisse une empreinte. Dans les interactions humaines, cette écoute se manifeste par la sincérité. L'ancienne connaissance souligne que la réalité réagit aux vibrations de la vérité, non aux stratégies ou aux manipulations. Dire ce que l'on ressent réellement, agir avec authenticité et répondre aux autres avec empathie active transforme non seulement les relations, mais modifie subtilement le champ autour de soi. Les réactions que nous observons ne sont pas de simples coïncidences, elles sont l'écho de notre alignement ou désalignement intérieur avec les forces invisibles qui gouvernent l'interaction. L'intention pure devient ainsi un levier puissant pour créer des effets visibles et mesurables dans le quotidien. Un autre aspect pratique consiste à cultiver la patience et l'observation. L'ancienne connaissance interdite rappelle que la temporalité de l'univers n'est pas linéaire. Les réponses à nos intentions peuvent se manifester immédiatement ou après un long intervalle, et souvent sous des formes inattendues. Prendre conscience de ce flux, plutôt que de chercher un résultat instantané, permet de percevoir les signes et les opportunités qui se présentent subtilement. La vie devient un dialogue continu où l'on apprend à reconnaître les motifs et les échos, où l'on ajuste ses gestes et ses choix en fonction de la résonance perçue, plutôt que d'imposer une volonté rigide à un monde vivant. Dans les gestes les plus ordinaires se cache également la possibilité d'amplifier cette écoute. L'ancienne connaissance insiste sur le fait que même les micro-actions, sourire à un inconnu, offrir une aide discrète, manifester gratitude pour une simple étincelle de beauté, sont perçues et amplifiées par la trame universelle. L'attention portée à la qualité de nos gestes, la profondeur de nos intentions, transforme l'ordinaire en acte cosmique, et chaque interaction devient un champ d'expérimentation où nos intentions sont écoutées et renvoyées sous forme d'échos visibles et invisibles. Il existe aussi une dimension contemplative à cette pratique. Observer les motifs de la nature, écouter le rythme du corps, noter le souffle du vent, la course des nuages ou le reflet des lumières sur l'eau, crée une sensibilité aux réponses subtiles de la réalité. L'ancienne connaissance interdite enseigne que cette attention, qui semble passive, est en réalité active. Elle affine la perception de la résonance universelle et nourrit la capacité à aligner ses intentions avec le flux vivant du monde. Plus cette conscience devient précise, plus les interactions deviennent harmonieuses et significatives, et plus le dialogue silencieux avec la réalité se renforce. Enfin, il y a l'apprentissage du détachement attentif. Comprendre que la réalité répond à nos intentions ne signifie pas la contrôler ni s'attacher aux résultats. L'ancienne connaissance insiste sur la fluidité et la confiance, émettre une intention claire, agir avec intégrité, puis observer sans imposer, laisse l'univers répondre selon ses lois subtiles. Ce détachement ne diminue pas l'impact, au contraire, il amplifie la résonance, car l'énergie libérée par une intention sincère et non accrochée à un résultat est plus pure, plus puissante et plus capable de produire des effets harmonieux. Dans la vie quotidienne, ces principes peuvent se manifester dans la manière dont on prend des décisions, dont on parle et agit, dans l'attention portée aux relations et à l'environnement, et dans l'ouverture à percevoir les signes et les échos. L'ancienne connaissance interdite nous montre que la conscience appliquée avec attention, patience et clarté devient un instrument pour créer une vie plus harmonieuse et significative, où les réponses du monde ne sont pas des coïncidences, mais des manifestations de la résonance de nos intentions alignées avec la trame universelle. Au terme de ce voyage, l'ancienne connaissance interdite nous laisse avec une vérité simple et profonde. La réalité n'est pas un silence impartial, mais un miroir vivant, capable de répondre à l'intensité et à la clarté de nos intentions. Chaque pensée, chaque geste, chaque souffle devient une note dans une symphonie universelle, et la manière dont nous agissons influence subtilement le cours des choses autour de nous. La clé réside dans l'attention, l'authenticité et la patience, non dans la volonté de contrôler ou de forcer les réponses. Comprendre que nous sommes écoutés par le monde transforme notre relation avec la vie. Les micro-actions prennent une importance nouvelle, les relations deviennent des dialogues plus conscients, et la nature, les événements et les rencontres sont perçus comme des échos vivants de nos intentions. Cette conscience élargie ne crée pas de certitudes immédiates, mais elle ouvre un espace où nous pouvons participer à la co-création du monde, en observant et en répondant aux vibrations invisibles qui circulent dans le tissu de l'existence. L'appel à la transformation est simple. Cultiver la présence,
clarifier ses intentions et agir avec sincérité. Chaque instant devient une opportunité d'aligner notre vie avec les schémas profonds de l'univers, de dialoguer avec la réalité et d'éveiller la résonance de ce qui est authentique. En intégrant ces principes dans le quotidien, on découvre que la vie cesse d'être un flux chaotique et devient une danse subtile, un échange continu entre nous et le monde, où l'écoute et l'action se nourrissent mutuellement. Ainsi, la sagesse interdite nous enseigne que la réalité nous écoute toujours, mais que pour entendre ses réponses, il faut apprendre à parler le langage silencieux des intentions. Dans cette ouverture, chaque respiration devient consciente, chaque geste signifiant, et chaque moment, une note dans la symphonie infinie de l'existence. C'est un chemin de responsabilité, de clarté et d'émerveillement, où la transformation commence dès que nous choisissons de marcher avec attention dans le dialogue vivant du monde. Le voile de l'ordinaire se soulève alors, et ce qui semblait séparé, inerte ou inaccessible se révèle comme un partenaire attentif. La vie devient plus riche, plus profonde et plus harmonieuse, non pas par la force, mais par l'écoute, la présence et l'intention éclairée. À ceux qui acceptent ce chemin, l'ancienne connaissance interdite offre non seulement une compréhension, mais une invitation à participer à la co-création d'une réalité qui résonne avec la vérité de leur être.